Un célèbre professeur agrégé de philosophie, docteur d'université et écrivain du nom de Franklin Nyamsi, affectueusement appelé Nyamsi Wa Cameroun, qui disait ceci. Quand c'est Franklin Nyamsi Wa Cameroun qui dit ça, j'entends certains de mes frères. Oh, il ne faut pas dire ça. Oh, grand prof, vraiment, ils vont te tuer. Ils tuent des gens qui n'ont rien dit. La plupart des gens qu'ils tuent n'ont rien dit, n'ont même pas parlé avant de mourir. Vous êtes là, vous avez peur, alors que même dans la peur, on va vous éliminer. Quand on attaque un village, une ville, on ne cherche pas à savoir qui fait la politique dedans. La plupart de nos parents qui ont disparu tragiquement dans ce terrorisme n'ont jamais fait la politique. Vous avez au moins la possibilité de parler. Et même parler, vous avez peur, alors que la peur ne sauve pas. Il y a des gens qui n'ont même rien dit, on les a éliminés. Il y a des gens qui allaient juste puiser de l'eau à la rivière, on les a éliminés. Il y a des gens qui allaient juste au champ pour planter leurs graines et attendre que la terre leur donne à manger, on les a éliminés. Il y a des gens qui tenaient un tout petit commerce dont le capital ne dépassait même pas 10 000 francs CFA au bord de la rue. On les a éliminés. Et vous pensez qu'on peut dire qu'on est un gouvernement africain et ne pas dire ces choses en face? Mais nous serions des monstres si, avec tout ce que le Seigneur nous a accordé, tout ce que la vie nous a accordé, la connaissance, des conditions de vie décentes, si nous n'avons pas la compassion de notre peuple, notre existence est inutile. Parce que la plupart des victimes du terrorisme sont des gens qui n'ont jamais fait la politique. Ce sont des gens qui n'ont même pas eu le temps de vivre. Ce sont les premières victimes. Or, c'est pour ceux qui sont sans espoir que l'espoir est permis. Et la politique, c'est le service du peuple. Vous ne voulez pas servir le peuple, ne faites pas la politique. Ce qui retient mon attention avec plein de sens et qui j'espère retiendra la vôtre est ce passage. Si nous n'avons pas la compassion de notre peuple, notre existence est inutile. Or, c'est pour ceux qui sont sans espoir que l'espoir est permis. Et la politique, c'est le service du peuple. Vous ne voulez pas servir le peuple, ne faites pas la politique. Je tiens à vous préciser que le terme de terrorisme n'est pas seulement que de prendre une arme et d'aller neutraliser son prochain. Il veut aussi également dire le terrorisme peut-être aussi être acté par des actes et des faits contraires à une arme de guerre. Je vous invite également à télécharger son projet de société sur le lien en description et vous comprendrez. Donc pour ainsi dire, chers frères et sœurs, chers Gabonais, je vous invite à réécouter attentivement le message de Paulette Missambo lors d'une interview. Prochain. Parmi ces candidats, 27 au total, il y a 2 femmes, dont Madame Paulette Missambo, qui est l'invitée de 52 minutes pour convaincre. Madame, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et bienvenue sur Gabon 24. Avec moi pour modérer cet entretien, il y a John Cyril Ondo de la rédaction de Gabon 24. Bienvenue John Cyril. Merci. Et merci d'être avec nous. Alors l'exercice, il est très simple. En 52 minutes, vous devez pouvoir convaincre les Gabonais de ce que vous apporterez de différent à leur existence. Et déjà nous rappeler qui vous êtes, parce qu'on sait qui vous êtes. Depuis 1990, on sait qui vous êtes. Mais les primo-électeurs ne savent pas véritablement quel est votre parcours. Quel est-il pour les Gabonais qui vous regardent? Je suis une Gabonaise 100%, comme on dit. Je suis née à Lastourville, mais mes parents se sont très vite installés à Port-Gentil, où j'ai fait toutes mes études primaires et une partie du secondaire. Après, j'ai été à Mouila, à Val-Marie, et après une seconde C, j'ai été envoyée au collège Bissieux avec internat à l'Immaculée. Parce que les catholiques, à ce moment-là, n'avaient pas pu ouvrir une classe de première scientifique. Donc, j'ai fait ma première D au collège Bissieux avec internat à l'Immaculée. Donc, c'est pour vous dire que je suis véritablement une Gabonaise. Par ma formation, j'ai parcouru plusieurs régions et dans les internats, j'ai rencontré toutes les ethnies. Donc, je n'ai pas eu de difficulté à m'insérer. Et par la suite, dans mon travail, j'ai encore été à la rencontre de tous les Gabonais. Et j'ai été, oui, mon premier poste a été celui après avoir été intégré à l'université, j'ai dû aller à Port-Gentil pour rapprochement d'époux. Et là, à Port-Gentil, il n'y avait pas d'université. Donc, j'ai dû être reversé dans l'administration scolaire et j'ai été nommé proviseur du lycée de Port-Gentil. Et vous êtes d'ailleurs l'une des premières femmes à occuper ce poste. Tout à fait. Dans ce pays. Et ce n'était pas facile parce que la fonction de proviseur était considérée comme une fonction d'homme, une fonction de pouvoir. Et puis finalement, à la force du travail, les parents d'élèves de Port-Gentil ont été convaincus de ma capacité à diriger cet établissement. Et nous avions pu, au bout de 2 ans, rattraper le lycée national Léon Baki, qui était le lycée d'excellence
Port-Gentil a présenté les meilleurs résultats au baccalauréat et au BEPC. C'est ainsi que j'ai dû être muté au lycée national Léomba en 1990. Et c'est là que la conférence nationale m'a trouvé. Donc je n'appartenais pas à un parti politique. J'assistais à la conférence nationale au plénière pour écouter, parce que c'était le réveil citoyen, c'était les débats citoyens qui naissaient. Et ayant commencé à militer dans l'association des étudiants gabonais en France, j'étais intéressée à participer à ce débat. Donc, de temps en temps, après mon travail, j'allais à la conférence assise à la démocratie, participer aux plénières notamment. Je n'avais pas de place assise, mais je participais quand même. Et c'est là que j'ai appris, étant debout, que j'avais été élu au bureau de la conférence nationale. Et une fois au bureau de la conférence nationale, j'ai été élu rapporteur général de la conférence nationale. C'est ainsi que, à l'issue de cette conférence, un gouvernement de transition a été nommé et je me suis retrouvée ministre de la fonction publique, représentant la société civile dans ce gouvernement. Donc, mon premier poste a été la fonction publique. Et depuis là, vous n'avez pas quitté les équipes gouvernementales, puisque vous avez occupé plusieurs postes, notamment à la santé, à l'éducation nationale, aux travaux publics. Ce sont des postes que vous connaissez. Paulette Missambo, dites-nous sous quelle bannière déjà, avant de répondre à la deuxième question, sous quelle bannière vous présentez-vous à cette élection de 2023? J'ai été élue présidente du parti Union nationale. Faut souligner aussi que c'est la première fois qu'une femme est élue présidente d'un parti. Non pas nommée, mais élue. Et vous êtes au Gabon, vous savez que le débat a été rude, la compétition a été rude. J'ai été élue par mes compatriotes membres de ce parti. Et récemment, le 20 mai, à OIM, nous avons organisé un congrès national au cours duquel j'ai été élue à l'unanimité comme candidate pour porter les couleurs de l'Union nationale. D'accord, vous portez les couleurs. D'accord, vous portez les couleurs de l'Union nationale. À côté de l'Union nationale, il y a Alternance 2023, dont vous êtes l'une des figures de proue aujourd'hui. Est-ce que l'on peut s'attendre à une Paulette Missambo qui portera les couleurs aussi si finalement il y a consensus au sein de l'opposition, les couleurs d'Alternance 2023? J'ai été à l'initiative de la création d'Alternance 2023 parce que j'ai compris que il était important de rassembler l'opposition pour pouvoir présenter un projet commun. D'abord, apprendre à travailler ensemble, cheminer ensemble. Nous avons pensé à la construction d'un avenir commun, donc en créant des commissions. Par exemple, une commission du programme de gouvernement. Nous avons créé une commission pour faciliter les inscriptions sur les listes électorales ensemble. Et donc, nous avons l'ambition demain de pouvoir choisir un candidat consensuel qui pourrait représenter les couleurs de l'opposition. Je dois dire que, en ce qui concerne les autres élections, c'est-à-dire les élections législatives, les élections locales, nous avons déjà une cartographie de candidatures consensuelles à travers le pays. Mais le problème se pose au niveau de la présidentielle uniquement. Non, le problème ne se pose pas, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous discutons, nous avons, à partir du moment où l'élection à 2 tours a été supprimée, nous avons estimé qu'il fallait laisser à chaque candidat la possibilité de s'exprimer. D'accord. De faire connaître son projet aux Gabonais et ensuite nous pourrions progressivement arriver au consensus sur celui qui portera les couleurs de l'opposition. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a une compétition qui est pour nous démocratique, normale. Bien évidemment, de temps en temps, elle est perturbée par ceux qui cherchent à nous diviser, mais... Qui cherche à vous diviser, Madame Paulette Missambo? Oh, en général, c'est le pouvoir. L'Union nationale n'est pas parvenue à s'entendre pour rester unie. Vous avez été secoué par une grosse crise qui a créé des scissions au sein même de l'Union nationale de feu Baobab. Alors, vous parlez de division extérieure alors que vous-même, déjà, en tant qu'Union nationale, vous n'êtes pas parvenu à vous entendre. Comment parvenir à un consensus quand on sait que l'opposition part toujours chacun de son côté, comme qui dirait? Écoutez, pour nous, dans un parti démocratique, la concurrence est tout à fait normale. C'est ce qui s'est passé pour nous lorsque il faut choisir le président, la direction du parti. Cela se passe en congrès. Et il y a la liberté pour chaque équipe, une tête de liste avec une liste, de présenter son projet aux autres compatriotes de notre parti, ce qui s'est fait pour l'Union nationale. Lorsque j'ai été élu, mon concurrent m'a félicité. Il a reconnu sa défaite. Bon, maintenant après, il a fait autre chose, mais nous avons montré au peuple gabonais, parce que cette élection se passait en direct sur les réseaux sociaux,
qu'il est possible de choisir librement ses représentants. Et nous voulons que cet exercice se fasse aussi au niveau national. D'accord. Voilà. Alors, Madame Paulette Missambo, vous êtes une mère, vous êtes une grand-mère, vous êtes la première femme proviseure du Gabon, première femme ministre d'État du Gabon, première femme à être élue à la tête d'un parti politique aussi grand que l'Union nationale. Est-ce que vous aspirez à être la première femme au Gabon à être président de la République? Tout à fait. Tout à fait. C'est bien pour cette raison que j'ai présenté ma candidature, parce qu'il faut briser le verre. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que la femme gabonaise bénéficie de ses droits. D'abord, le droit à l'éducation. Dès 1966, la loi C66 rend l'école obligatoire pour les filles et les garçons. Lorsque j'ai eu en responsabilité le ministère de la fonction publique, j'ai fait en sorte qu'il y ait égalité de salaire. À diplôme égal, salaire égal. Et je me souviens que lorsque j'ai pris mon service au ministère de la fonction publique, les femmes énarques sont venues me voir pour me dire: Madame, nous sortons tous de la même école avec nos hommes, mais nous n'occupons que des postes de chef de service. C'est moi qui ai nommé la première femme directrice des services provinciaux, pour montrer qu'effectivement, puisqu'elles sortent des mêmes écoles, c'est une question de travail, de capacité, d'aptitude à diriger. Et donc, depuis lors, ça s'est fait. Donc, les femmes souffraient de ces préjugés sexistes qui voulaient qu'une femme ne peut pas diriger, comme je l'ai dit, pour le poste proviseur. D'accord. On pense que c'est une question de pouvoir. Mais moi, la question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez pour la suite de notre échange, c'est quel est le projet de société qui vous emmène devant les Gabonais, et à côté de cela, quel est le bilan que vous faites de toutes vos années dans des différents ministères en tant que responsable de ces ministères? Alors, mon projet s'intitule « Restaurer la République pour rendre aux Gabonais leur dignité et leur fierté ». Parce que j'estime que 90 a consolidé la République. Les années 90, nous avons mis en place des institutions républicaines, mais qui depuis lors se sont égarées, c'est-à-dire que ne suivent pas forcément le processus démocratique. Mon ambition, c'est justement de faire en sorte que ces institutions non seulement soient imprégnées d'un fonctionnement démocratique, avec une justice à la portée de tous, mais que même l'administration, elle soit au service de tous. Ce n'est pas le cas selon vous? Non. Aujourd'hui, vous le savez, vous allez dans un service. Si, on a accès, mais en général, pour sortir un document, on vous demande de donner un coca, ou alors, je peux vous donner l'exemple des enseignants que je connais le mieux, il y a des promotions entières. Samedi dernier, j'ai fait une conférence avec les femmes. Une femme enseignante a témoigné pour dire que ça fait 8 ans qu'elle travaille et qu'elle n'est pas intégrée. Et quand elle est repartie, il y a 2 semaines, sur son dossier, on lui a dit de repasser dans 2 mois. Alors qu'elle travaille déjà. Vous avez été ministre, Madame Missambo, vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Oui, tout à fait. Alors, qu'avez-vous laissé à la postérité, aux Gabonais d'aujourd'hui? Parce que ce problème d'intégration ou de perception des salaires n'est pas nouveau. C'est un problème qui date. Qu'avez-vous fait? D'où ma question sur le bilan. Quel a été votre bilan à la tête de ces différents ministères? D'abord, je vous ai dit pour la fonction publique, j'ai régularisé des centaines et des centaines de situations administratives qui étaient en souffrance. J'ai mis en place l'avancement automatique parce que justement les compatriotes attendaient la notation qui n'arrivait pas. On a mis en place l'avancement automatique. J'ai supprimé les soldes fonctionnaires qui sont revenus d'ailleurs, parce que les soldes fonctionnaires, c'était quelqu'un, vous écrivez au président, vous dites, bon, j'aimerais avoir un salaire de temps, une indemnité de temps, si dans l'accord, vous l'avez. On l'a supprimé parce que c'est une injustice inacceptable et qui a fait s'envoler la solde de la masse salariale. Puis, en ce qui concerne l'éducation nationale, je peux vous affirmer que j'ai été le ministre qui a conçu le plus d'écoles dans notre pays en 40 ans. Vous avez quand même un chiffre à nous donner? Je n'ai pas de chiffre, mais c'est vérifiable. D'accord. Rien que dans Libreville, moi, la carte de Libreville, je la connais par la situation de mes écoles. D'accord. Donc, on a fait, par exemple, un programme de 300 salles de classe à Libreville. Ce programme a été réalisé aujourd'hui. Quand je circule, la plupart de ces écoles ont été transformées en CES. Mais où vont les élèves qui devaient fréquenter du primaire, qui devaient fréquenter ces écoles? Point d'interrogation. Moi, j'avais le rêve d'une nouvelle école gabonaise. Laquelle? Qui crée les mêmes conditions de descente de la maternelle au supérieur. Et donc, pour les enseignants, vous avez posé la question, pour les enseignants, j'avais fait une réforme de l'école normale supérieure qui voulait que
lorsque on ouvre un compatriote est admis à l'entrée à l'école normale supérieure, il est automatiquement fonctionnaire, c'est-à-dire nous faisons la programmation des postes budgétaires et quand il entre à l'école normale supérieure, il est déjà un fonctionnaire en stagiaire. Vous comptez implémenter là durant les 5 prochaines années si bien jamais sûr, vous parvenez à la tête du pays, parce que cette mesure elle est restée en place mais elle n'est pas appliquée. Votre bilan permettez John Cyril Londo, votre bilan il est plutôt positif parce qu'on a l'impression qu'une fois à l'opposition vous avez été pédégiste. Donc une fois à l'opposition, les pédégistes oublient qu'ils sont comptables du bilan des dernières années de gestion du pays, vous en tant que premier responsable. Quel est le bilan? Comment vous le nommez votre bilan? Positif, négatif, moyen, acceptable? Comment vous le notez? Non, moi j'estime que mon bilan est positif parce que tout est vérifiable. D'accord. Qu'il s'agisse de la fonction publique, qu'il s'agisse de l'éducation nationale. Aujourd'hui, moi je viens de circuler à l'intérieur du pays. Il n'y a d'école que ce que j'ai laissé. D'accord, mais il n'y a de collège que ce que j'ai laissé et tout est en décrépitude. Et lorsqu'il y a une réhabilitation, bon, en général, c'est l'Agence française de développement qui... Et qu'est-ce que vous allez changer? Parce que je vais changer d'abord, je considère que le système éducatif est sinistré et que je vais lancer une grande réforme de l'éducation, de la formation et de la recherche. Est-ce que vous pensez que les Gabonais n'en ont pas assez des réformes? Non, parce que moi je ne fais pas dans les promesses, des paroles. Lorsque je lançais la nouvelle école gabonaise, je l'ai appliquée. C'est-à-dire, il était possible de faire un rapport statistique qui prévoit les besoins en salle de classe. Le besoin d'abord, le nombre d'élèves attendus dans le système éducatif. Ensuite, une programmation des salles de classe, suivie d'une programmation d'enseignants, d'équipements didactiques. J'ai construit un grand centre au Vendo, un centre de fabrication et de réhabilitation du matériel didactique, une école normale des instituteurs, et on a élevé le niveau des instituteurs au niveau baccalauréat. Donc c'était une réalité et cela est tout à fait vérifiable. Merci beaucoup. Voilà, et je n'ai pas changé. Si je l'ai fait en étant hier au PDG, oui. Je suis la même personne. D'accord. Avec le même cœur généreux avec une pour les Gabonais. Un peu plus profonde. Oui, un peu plus. Oui, je retrouvais ma dignité, oui, ma liberté. Très bien. Et je dois dire que il est possible de faire encore mieux pour notre pays. D'accord. Alors, il est possible de faire encore mieux pour notre pays. Votre projet de société est basé autour du triptyque dignité, liberté et fierté. Tout à fait. Et comment comptez-vous vous y prendre pour redonner aux Gabonais sa dignité, sa liberté et sa fierté? D'abord, la première ressource, elle est humaine, c'est l'homme. Il faut mettre l'homme au cœur de ce projet. Parce que qu'il s'agisse des TP, vous avez parlé de la route. Aujourd'hui, c'est le train qui est sinistré. L'éducation, la santé. Il faut des ressources humaines bien formées, qualifiées pour que nous puissions mener ces projets. Notamment, j'ai en vue de lancer un programme d'urgence en ce qui concerne les infrastructures ferroviaires, terrestres, aériennes. Nous avions une compagnie aérienne. Nous avions des aéroports provinciaux. J'ai été ministre des Transports. J'avais réhabilité tous les aéroports provinciaux. Et aujourd'hui et équipés. Aujourd'hui, tout est à l'abandon. D'accord. Et cela nous emmène à parler d'économie, John Cyril Londo. Pour réaliser toutes les réformes que vous envisagez durant les 5 prochaines années, il faut une économie solide. Tout à fait. Or, le Gabon est en pleine restructuration, en pleine diversification de son économie qui balbutie un tantinet comme qui dirait. Comment vous comptez arriver justement à atteindre ces réformes en 5 ans, je précise, pour que les Gabonais retrouvent le sourire? D'abord, je commence par affirmer que notre pays a des potentialités énormes dans tous les secteurs. Vous parlez en connaissance de cause. Ah oui, tout à fait. Qu'il s'agisse du sous-sol, les ressources minières, pétrolières, même le soleil, c'est une chance, l'eau, c'est une chance et nous manquons d'eau dans les robinets. Donc, nous avons ces potentialités. Il s'agit simplement d'un problème de programmation et de bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Parce que si la gouvernance était bonne, nous éviterions que les Gabonais tombent dans la pauvreté. Parce que nous avons suffisamment de richesses si elles étaient réparties de façon équitable. Oui, je suis sûr que chaque Gabonais, pour la petite population que nous avons, devrait avoir le minimum. Et c'est là que se posent des problèmes, par exemple, pour les retraités. Ce n'est pas normal que des gens qui ont travaillé toute leur vie, après, ne puissent pas toucher leur retraite. Et moi, j'affirme, moi, présidente, oui, je ferai en sorte que les retraités puissent bénéficier de leur retraite immédiatement après la cessation de service. Aujourd'hui, on les met en pré-retraite. C'est un nouveau thème qui a été créé. C'est pas normal. Et ils sont
souvent, ils meurent sans même avoir touché leur retraite. Et j'en connais même des communicateurs qui sont décédés comme ça. Les jeunes, notre population, 75% de notre population a moins de 35 ans. Donc, les 3/4 de notre population est jeune. Et donc, pour ces jeunes-là, moi, j'ai décidé de leur accorder une indemnité insertion sociale pour qu'ils puissent attendre, rechercher un travail en toute dignité. Parce qu'aujourd'hui, oui, les mots moi, sont, j'ai été dans... Les mots sont génériques, hein. Les mots sont génériques. Permettez, Madame le Président de l'Union nationale, les mots sont génériques. Ce dont les Gabonais ont besoin aujourd'hui, c'est de faits concrets. Vous dites, vous allez donner une indemnité, on vous dit que le pays va mal à cause des difficultés financières. Où allez-vous trouver l'argent pour financer ces indemnités et de quels jeunes parlez-vous? Est-ce ces jeunes qui sont formés et qui n'ont pas d'emploi ou les jeunes qui ont complètement quitté le circuit autorisé, donc l'éducation, qui sont des personnes qui ne sont pas formées et qui sont un peu rejetées par la société? Bon, d'abord, pour ce qui est des moyens, oui, nous aurons les moyens. C'est d'abord une question de gouvernance. Parce que vous voyez bien que la dette, elle est de plus en plus abyssale. Mais comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Donc, le Gabon est riche et nous aurons les moyens de pouvoir gérer ce programme. Et si, en plus, nous gérons bien, nous devrions pouvoir y arriver. Maintenant, pour ce qui est des jeunes, il s'agit des jeunes diplômés parce que nous commençons à avoir un chômage de diplômés. Les femmes me l'ont dit, nous avons des enfants à la maison qui sont diplômés. Il y a aussi des jeunes déscolarisés qui ont quitté le système scolaire pour lesquels nous allons former, nous donner des formations à des métiers au Gabon. Ça se fait déjà, hein? Rien de nouveau oui, sous ça le se soleil. fait. Non, ça se fait déjà, mais ce n'est pas programmé. Lorsque j'avais en charge la formation professionnelle, je signais des partenariats avec les entreprises de la place. Par exemple, avec les hôteliers pour former des chefs cuisiniers, on a ouvert. Avec les entreprises du foie, par exemple, la SEG et d'autres, pour former des électriciens, des plombiers. Donc, il faut des partenariats avec les entreprises. Très bien. Créer un bon climat des affaires où l'État ne s'ingère pas dans la gestion des affaires pour attirer les investisseurs. Et ce revenu d'insertion sociale que je propose pour les jeunes en attente d'un premier emploi, mais c'est un investissement. Parce que quand on investit dans l'homme, on investit pour l'avenir. Très bien. Alors, les questions économiques sont tellement profondes que nous allons certainement y revenir. Mais il y a un de vos fervents soutiens qui affirme que tous les projets se ressemblent, mais seul le projet de Paulette rassemble. Oui, parce Pourquoi que ce projet rassemble? Oui, d'abord parce que je vous ai dit, je mets l'homme au cœur de mon projet. Parce que il m'est arrivé maintenant de réécouter notre hymne national. L'hymne national, la Concorde. L'hymne créé par nos fondateurs, nos pères fondateurs. Et cet hymne m'a interpellé parce que aujourd'hui, le vivre ensemble commence à se fissurer. Donc, pour pouvoir vous avez un élément de mesure pour mesurer que ce vivre ensemble se fissure? Oui. Comment vous le justifiez? Je le justifie par les relations interpersonnelles. Mais moi, j'ai été au PDG. Selon vous, je vais vous donner un exemple concret sur moi-même. J'ai été au PDG. Oui. Je peux vous dire que certains PDG, quand je les rencontre aujourd'hui, ils ont même peur de me dire bonjour. Il y a cette colère qui monte à cause de la pauvreté, parce que plus de la majorité de la population n'arrive pas à s'auto-gérer, à se nourrir. Et donc la pauvreté qu'allez-vous faire pour changer ça? Et pour changer ça, il faut d'abord instaurer le vivre ensemble, la solidarité qui est dans notre hymne, la solidarité que nous avons commencé à mettre en place par des organismes comme la CNSS, la CNAMGS, et qui sont aujourd'hui en faillite parce que mal gérés. Donc moi j'envisage une réforme de la CNSS. D'ailleurs, mes collaborateurs ont présenté une réforme de la CNSS l'année dernière. La CNAMGS elle-même est en souffrance. Nous avons créé la CNAMGS alors que j'étais ministre de la Santé et le ministre Mbaouba, ministre des Affaires sociales. Nous avons mis en place la CNAMGS pour créer la solidarité entre ceux qui travaillent, ceux qui gagnent quelque chose et ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire les indigents, que ceux qui gagnent un peu plus puissent supporter les charges des autres. Et aujourd'hui, la CNAMGS ne rembourse plus. Et en faillite, qu'est-ce que vous allez changer? Nous allons réformer. Si elle est en faillite, c'est une question. Que des réformes. Rien de concret. Que des réformes. Non, mais la réforme, c'est concret. C'est-à-dire que il faut mieux gérer, parce que qu'est-ce qu'on voit dans ces organismes? C'est des salaires faramineux, c'est le favoritisme. Donc il faut la rigueur, il faut penser au Gabon, il faut restaurer cet État impartial, l'État impartial qui protège ses citoyens. D'accord. Et c'est cet État impartial et fort que moi je voudrais mettre en forme, ce qui n'empêche pas
qu'on puisse développer un réseau d'entreprises, un réseau privé et des entreprises citoyennes qui contribuent au développement de notre pays. Merci beaucoup à vous, Paulette Missambo. Restez avec nous, gardez cette rigueur dans la seconde partie pour nous édifier sur votre projet de société qui met l'accent sur l'homme, qui met l'accent sur le vivre ensemble, des questions fondamentales pour le développement d'une nation. 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24 avec John Cyril Ondo et moi-même revient avec le même invité pour la suite des échanges. Au Gabon, nous avons essayé de brosser votre parcours en première partie et nous savons d'où vous venez, ce que vous avez accompli et surtout, quelle est votre vision pour le Gabon durant les 5 prochaines années. Ce que l'on ne sait pas, c'est que pensez-vous du quotidien des Gabonais et que prévoit votre projet de société concernant, par exemple, John Cyril Ondo va vous poser cette question sur la vie chère. Oui, il y a eu des assises sur la vie chère qui se sont tenues et des rapports ont été remis acquis de droit. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement renforcer le pouvoir d'achat des Gabonais? D'abord, moi, j'estime que c'est pas nécessaire de tenir des assises pour ça, parce que ça crève l'œil, que les Gabonais souffrent, que le panier de la ménagère est en souffrance et que l'État doit faire quelque chose parce que c'est l'État qui crée un environnement économique favorable. Donc, par exemple, en ce qui concerne l'alimentation, nous importons énormément de l'extérieur. Moi, je pense que nous devrions... D'abord, il y a un problème de réseau routier, parce que si nos compatriotes de l'intérieur cultivent beaucoup, ils n'arrivent pas à écouler leurs produits. Vous avez été ministre des Travaux publics? Non. Non? Vous n'avez pas été ministre des Travaux publics? Non. Vous avez juste été ministre de la Santé et de l'Éducation nationale. Ministre j'ai commencé par la fonction publique, l'Éducation nationale. Mais vous étiez membre du gouvernement à cette époque. Oui. Et vous aviez certainement une politique pour ce pan du développement du pays, la route. Oui, bien sûr. Voilà, mais qu'est-ce que vous reprochez à ce qui existe aujourd'hui? Et comment changer? Non, d'abord, notre réseau routier est complètement détruit. Vous, président de la République, allez-vous changer? Moi, président de la République, je ferai construire des routes praticables en toute saison. C'est tout à fait possible. Le climat équatorien n'existe pas qu'au Gabon. Nous avons d'autres pays qui ont le même problème. Et donc, il est possible de trouver des experts. Et à partir de ces routes, le Gabon en a formé. Et à partir de ces routes, par exemple, lorsque j'étais à l'éducation, je disais, le ministre des TP, on devait faire une triptyque. Le ministre des TP amène la route, là où je construis l'école, et un dispensaire, là où le ministre de la Santé construit un dispensaire. Donc, pour que l'école, et je l'ai fait en pratique dans l'arrondissement Zéhayon. J'avais conçu pas mal d'écoles, dont un collège. Il n'y avait à l'époque qu'un petit dispensaire de religieuses. Devenu ministre de la Santé, je suis allé voir le maire de Zéhayon pour me donner une parcelle pour construire un dispensaire et avec un niveau plus élevé, parce que j'avais assisté au carrefour de Zéhayon un accouchement sur la place. Le pouvoir et donc, faire en sorte que, je fais en sorte que dans ce dispensaire, dans ce centre de santé, il y a un volet mère-enfant avec un bloc opératoire. Nous n'avons que 26 minutes, malheureusement, pour convaincre les Gabonais sur la suite. Mais vous me posez cette question, il faut que je vous donne les éléments. On parle du pouvoir d'achat. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation, il y a cette question de favoriser d'abord le crédit, parce qu'il y a un programme qui a été lancé. Par exemple, je prends le cas des femmes. J'ai visité les femmes commerçantes pratiquement partout où je suis allée. Elles posent le problème du crédit. Dans d'autres pays, il y a des banques, par exemple, rien que pour les femmes, pour leur permettre de mener des activités génératrices. Une fois présidente, qu'allez-vous faire? Une fois présidente, je vais restaurer les banques de développement. On a eu, par exemple, la BGD qui donnait des crédits et qui a été liquidée. Les banques commerciales, aujourd'hui, il n'existe plus que la BGFI, toutes les autres sont à capitaux étrangers, donc ne peuvent plus donner des crédits appréciables aux femmes et donc même aux entreprises. Et donc, moi, présidente, vous restaurez les banques de développement. Oui, mais encore. Parce que c'est absolument nécessaire. Très bien. Pour le crédit. Alors, le déficit budgétaire depuis 2017 tourne autour de 2%. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que le seul fait de dégraisser le mammouth de la corruption et de la malgouvernance vous permettrait de résorber la problématique justement de la vie chère? Oui, c'est une solution. Mais il y a aussi la nécessité de diversifier notre économie. Comment? De créer il y a des secteurs, par exemple, des services. Aujourd'hui, on a l'environnement qui offre des possibilités d'emploi énormes. Et comme le Gabon
est une terre de prédilection en ce qui concerne le climat, l'environnement, il est possible de créer de nouveaux métiers dans ce domaine. Est-ce que vous avez une politique appropriée en matière d'agriculture pour que le Gabon puisse atteindre son autosuffisance alimentaire, parce que les produits que nous avons sur nos marchés reviennent en très grande majorité de l'extérieur? Oui, il faudrait des formations pour favoriser la culture intensive, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a le conflit homme-faune, parce que nos parents pratiquent la culture sur brûlis, se déplacent. Il faut pouvoir stabiliser les populations. Et pour cela, dans d'autres pays, on a donné des formations professionnelles appropriées, ciblées aux femmes, aux hommes, pour pouvoir se spécialiser dans certaines cultures. S'il existe aujourd'hui, permettez, Madame le Président, s'il existe aujourd'hui des Gabonais qui sont chômeurs mais formés, c'est qu'il y a véritablement besoin de repenser la formation. Or, dans votre projet de société, on a l'impression qu'il y a des réformes, il y a de la formation, mais rien de concret. Comment parvenir, et là est la question, comment parvenir justement à répondre à ce besoin précis? C'est la formation spécialisée. J'ai dit que les jeunes ou les femmes en état d'échec scolaire devront recevoir des formations à des métiers bien précis. C'est le cas de l'agriculture, par exemple. Dans d'autres pays, c'est ce qui a été fait. Ensuite, une bonne répartition des terres pour qu'ils puissent se stabiliser. Il y a aujourd'hui l'exode rural qui devient un véritable problème. Les gens s'agglutinent dans les villes. Il faut les réinstaller, il faut leur donner les conditions d'être réinstallés et de trouver de l'emploi dans leur localité. Et pour cela, oui, il faut une décentralisation effective avec des moyens appropriés, et non pas des dons, mais une programmation budgétaire. Cela veut dire que vous avez un véritable programme taillé sur mesure pour chacun de ces besoins. Absolument. On est d'accord, jeune Cyril Odor. Alors, vous mettez le pied sur une pédale qui est assez intéressante pour le Gabon. Il s'agit de la décentralisation. Aujourd'hui, on remarque que Libreville est le lieu qui concentre le plus grand nombre de populations et partant le problème de logement. Est-ce que vous avez une politique particulière en ce qui concerne le domaine du logement? Oui, nous avons préconisé un programme de logement pour tous. D'abord les jeunes, parce que dans de notre temps, il a existé un programme de logement jeune. Et un jeune cadre, on vous mettait à disposition des parcelles et en fonction de votre rémunération, c'était prélevé sur votre salaire. Alors l'ASNI, sans vouloir vous couper, l'ASNI dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de crédit immobilier. Comment est-ce que vous allez faire pour financer ces logements? Justement, je parlais des banques. Il faut restaurer les banques de développement. Il faudrait en créer. Comme hier, on a eu la BGD pour donner du crédit. Pour les femmes, créer des banques, des agences de financement de leurs petits crédits pour les activités génératrices de revenus. Oui. Il y a que ça. Ce sont les banques qui possèdent de l'argent. Mais comment loger les Gabonais? Le gouvernement fait la programmation. Pour loger les Gabonais, il faut pouvoir faire un programme d'acquisition de parcelles, un programme d'acquisition de villas toutes faites, parce que c'est ceux qui en ont les moyens. Oui. Vous avez 5 ans. Oui. Pour réfléchir à comment les loger. 5 ans pour mettre en place des programmes, 5 ans pour construire. Comment on fait tout cela, Madame le Président? Non, c'est-à-dire que les programmes sont conçus en fonction de la capacité de remboursement des demandeurs. Si c'est un jeune cadre, on examine le programme. Je ne travaille pas. Voilà. Je n'ai rien. Vous ne travaillez pas. Je ne suis qu'un Gabonais. Oui, vous avez parlé de dignité et de fierté. Permettez, je suis Gabonais. Je suis dans mon pays, je ne travaille pas, je suis peut-être journalier quelque part. Comment j'accède à la propriété? Qu'avez-vous prévu? D'abord, la première chose, c'est de faire en sorte que vous ayez un emploi. Très bien. Ça, c'est la première chose, parce que comment? Oui, par des formations ciblées, comme on a dit, des formations à des métiers. Il y a pas mal de métiers pour lesquels nous n'avons pas de Gabonais formés. Quand vous cherchez un plombier, vous allez trouver un étranger. Vous cherchez un électricien, vous trouvez un étranger. Vous cherchez un menuisier. Donc, tous ces métiers, il faut les valoriser et intéresser les jeunes à déscolariser, filles ou garçons, à ces métiers. Et vous, Président, qu'allez-vous faire concrètement? Moi, Présidente, je vais renforcer ces centres de formation, parce que je l'ai déjà fait par le passé. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, vous le renvoyez à l'école? Vous ne le formez pas sur le tas? Non. D'abord, ils sont rares, les Gabonais qui n'ont jamais été à l'école. Parce que nous avons eu la chance de rendre l'école obligatoire très tôt.
Donc, quand je vais dans les marchés, je rencontre des femmes qui parlent correctement le français, qui ont été à l'école, mais qui sont sorties du système scolaire généralement à cause des grossesses précoces, à cause des conditions de vie difficiles. Et donc, il est possible de faire, et on l'a fait même par le passé, de l'alphabétisation ciblée, si c'est nécessaire, pour remonter leur niveau, et puis leur faire des formations ciblées à des métiers de leur choix. Et pour ceux qui sont diplômés, évidemment, il faut faire une programmation avec les entreprises. Au lieu que les entreprises aillent recruter des étrangers, que ces entreprises recrutent des Gabonais. Oui, il y aura une politique tiennent compte nationale. De la priorité nationale. D'accord. En matière et il y a un de vos concurrents, d'ailleurs, à cette élection, qui disait qu'il fallait restaurer l'identité nationale à travers l'occupation de ces petits métiers par des personnes, par des Gabonais de souche et pas d'adoption, comme les appelait, on va dire amicalement, le feu président Léon Ba. Mais la question qui revient et aujourd'hui qui intéresse les Gabonais, c'est le panier de la ménagère est lourd. L'éducation n'est accessible au public que pour un certain nombre de populations qui sont en ville, parce que tout se concentre en ville. Le logement n'est accessible en ville que si on peut le payer. La santé est encore un gros problème avec tous les problèmes identifiés au sein de la CNAMGS. Comment est-ce que votre programme à la présidence de la République du Gabon concerne ceux qui vivent à Libreville ou bien ceux qui vivent dans les 9 provinces du Gabon? Si oui, comment vous allez l'implémenter sur 5 ans? Non, mon programme concerne l'ensemble des Gabonais. D'abord, nous ne sommes pas nombreux, donc c'est tout à fait possible. Et je peux vous dire que pour l'éducation, par exemple, je prends cet exemple parce que je l'ai fait. Pour l'éducation... Il n'y a pas que l'éducation, malheureusement. Non, je vous donne un exemple que pour l'éducation, j'ai fait des écoles de même type dans tous les pays et dans les 9 provinces pour respecter l'égalité des Gabonais devant la loi. Nous sommes tous égaux, c'est ce que dit la Constitution. La Constitution. Donc, absolument. La même chose pour la santé. Quand je suis allé à la santé, j'ai fait la même chose de faire terminer le programme des hôpitaux régionaux, les centres de traitement du sida. J'ai complété ce programme parce que il faut que tous les Gabonais aient accès à cela. Et donc, nous prendrons en compte tout le pays avec une programmation parce qu'il faut fixer les populations chez elles. Si tout le monde s'agglutine à Libreville, comme à Port-Gentil d'ailleurs, qui est aussi une ville dite économique, mais sinistrée, c'est parce que les gens viennent chercher du travail. On a l'impression, John Thierry Londo, permettez, on a l'impression, Madame Missambo, que vous faites le procès de la gestion de ceux qui gouvernent actuellement. Mais vous avez été au pouvoir. Oui. Les difficultés d'aujourd'hui sont pas nées aujourd'hui. Non, c'est parce qu'hier, il y a peut-être eu un relâchement à un certain niveau qu'on assiste aussi à ces résultats. Est-ce que vous n'êtes pas comptable d'une certaine façon des résultats chaotiques dans lesquels gisent les Gabonais aujourd'hui? Non, moi je n'ai jamais dit que j'étais pas comptable de ce qui s'est passé. D'accord. De mon temps, quand j'étais au gouvernement, il y avait des difficultés, mais on faisait face à ces difficultés. Très bien. Maintenant, il y a un relâchement. Je vous ai donné encore l'exemple de l'école que aujourd'hui, quand vous circulez, vous ne trouvez que les écoles que j'ai laissées. Pour la plupart, c'est une vérité. D'accord. Bon, on vous le concède. Donc ça veut dire que il y a eu un relâchement et il y a eu surtout la mauvaise gouvernance. Et moi, présidente, très bien, je ferai en sorte que tous ces secteurs bénéficient d'un plan d'urgence en équipement, en formation des personnels. Quand j'étais en responsabilité au ministère de la Santé, j'ai créé l'INFAS, l'Institut national de la santé, avec l'appui de la coopération canadienne, parce qu'on voulait privilégier les soins infirmiers, parce que comme on peut pas avoir des médecins spécialistes partout, on peut, comme dans l'ancien temps avec les infirmiers d'État, faciliter, augmenter la formation des infirmières qualifiées, qui améliorent, qui font attention à l'accueil du patient à l'hôpital, parce que dans la guérison, il y a au moins 40% de l'accueil. Et donc, cette école, sa première mission, c'était celle-là. D'accord. Et ensuite, bien sûr, il y a la question du médicament. Oui. Aussi. Il y a la question des plateaux depuis grâce à la CNAMGS. Qu'allez-vous changer? Qu'allez-vous apporter de nouveau? Non, je vais simplement améliorer la gestion. Parce que la CNAMGS, je l'ai dit, c'est un organisme de solidarité nationale qu'il faut sauver. Et vous parlez beaucoup de solidarité, John. Oui. Alors, vous parlez de solidarité. Je veux une république solidaire et prospère. Et prospère, c'est vous qui le dites. Vous parlez aussi de la plaie qu'a le Gabon, et surtout que cette plaie est très mal située. Elle est située là où passent les artères et les vaisseaux. Ce qui est un peu philosophique, est-ce que vous pouvez
apporter plus d'explications. Oui, laquelle plaie? Vous l'avez dit dans un de vos discours, vous parliez du Gabon qui est malade et qui souffrirait d'une plaie béante, qui se situerait au niveau des vaisseaux et des... Oui, mais c'est la malgouvernance. Absolument, mais comment vous comptez changer les choses? Bon, d'abord, je parle de l'État impartial. Un État qui est là au service de tous. Ensuite, une justice impartiale qui est indépendante du pouvoir politique. Et puis, une gouvernance de qualité qui prend en compte l'intérêt supérieur, l'intérêt général du pays, au lieu de privilégier l'intérêt personnel, l'intérêt particulier. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faut dégraisser les acquis du gouvernement en parlant de salaire, etc. et d'avantages? Vous êtes d'avis qu'il faut le faire? Moi, je suis d'avis qu'il faut faire une réforme. Parce que je vous ai dit Madame le Président. Oui, mais quand on parle de dégraisser, ça amène forcément à une réforme. Parce que les salaires, je vous ai dit, on a vu revenir des salaires fonctionnels. On dit un conseil de ministre, un conseil politique à telle indemnité. Ça, c'est ce qu'on appelle les soldes fonctionnels. Il faut les supprimer. Il faut remettre le mérite au cœur de l'action administrative. Il faut remettre le travail au cœur de nos services. Et puis, il faut dépolitiser l'administration. Parce que c'est le cas. Ah oui, c'est le cas. Ce n'était déjà pas le cas en votre temps. Oh, certainement qu'il y en avait, mais ça s'est aggravé. Certainement, je peux pas jurer. 5 priorités. 5 priorités, permettez, parce que nous sommes pris par le temps. Oui. 5 priorités, une fois à la tête de l'État. Les 5 premiers chantiers de Madame Paulette Missambo, quels sont-ils? Inspirés de votre projet de société. Oui, c'est d'abord un plan d'urgence pour tout ce qui est infrastructure. Quand vous dites plan d'urgence, quel est son contenu? Ben, le contenu, ce sont les routes, les aéroports, le chemin de fer. Vous vous rendez compte? Le chemin de fer, c'est la dorsale. Aujourd'hui, les provinces de Haut-Ogooué, de Logoué-Vindo, de Logoué-Lolo, du Haut-Ogooué et tout autour sont sinistrés parce que le chemin de fer est arrivé à bout de potentiel. Mais encore. Il y a l'aviation. Nous avions une aviation prospère. On était les premiers en Afrique centrale. Aujourd'hui, tous les aéroports sont à l'abandon. Nous n'avons plus de compagnie aérienne. Je pense que c'est possible de faire une compagnie aérienne. Plus encore. Nous avons l'éducation, oui, parce que c'est la base de développement d'un pays. Un pays qui tue l'éducation, tue le développement, tue l'avenir. C'est le cas, vous pensez? Ah oui. Actuellement? Oui. C'est le diagnostic que vous avez fait? Oui, tout à fait. Très bien. Et comment comptez-vous remonter la Mais pente? oui, c'est d'abord, aujourd'hui, les effectifs sont redevenus pléthoriques. Donc, il faut un plan d'investissement. D'abord, faire un rapport statistique pour connaître quels sont les besoins en formation des élèves, que ce soit au pré-primaire, au secondaire, au supérieur. D'accord. Nos universités n'existent que de nous. C'est une honte pour un pays comme le Gabon. Qu'est-ce que vous allez changer? Comment il sera possible d'offrir des universités dignes. C'est le cas même de parler de dignité. Quand vous allez à l'UOB, vous voyez des étudiants. On a parlé d'éducation. Oui. On a parlé de route. On a parlé d'aviation. La santé. On en a parlé. Donc, une de vos priorités dans le domaine de la santé. Il y a le logement, parce que nos compatriotes souffrent de la question du logement. Très bien, mais tout ça, vous le faites avec quoi? Et ça nécessite une urbanisation, parce que nos villes, il n'y a pas de plan d'urbanisation. Chacun construit comme il peut, et puis résultat, c'est des éboulements, c'est des morts. Et pourtant, ce sont des constructions qui existent depuis plus de 40 ans, hein, Madame. Pas forcément. Nos compatriotes qui s'agglutinent, qui viennent de l'intérieur et qui viennent à Libreville, essayent comme ils peuvent de s'installer quelque part. On a vu sur des collines et tout, et quand il y a des pluies, il y a des éboulements. Où allez-vous trouver l'argent pour financer toutes ces réformes? Moi, je pense que notre pays est riche de son sol, de son sous-sol, de sa forêt. Non, je vais pas, vous connaissez nos richesses, donc. Non, vraiment. D'accord. Nous avons ce qu'il faut. Il faut aller chercher. Et il faut améliorer le climat des affaires. D'accord. C'est ça, le climat des affaires. Donc on va encore continuer à s'endetter selon vous? Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut simplement améliorer le climat des affaires pour attirer plus d'investisseurs et permettre, parce que si les investisseurs, on les laisse travailler et qu'il y a la bonne gouvernance, ils vont créer des emplois. Et ça va créer des richesses. Oui, et il y a des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre qui pourraient absorber le chômage qui tue nos enfants, qui est aujourd'hui à 40%. Et les 40%, comment on les gère? Vous pensez que c'est en créant des richesses, en améliorant le climat des affaires? Ça prend un temps, toutes ces choses. Non, en formant, oui, mais... En formant, ça prend un temps. Vous avez 5 ans. Oui, en 5 ans. Non, changer le visage du Gabon. C'est possible. Oui, l'espoir fait vivre, madame. Mais là, nous sommes dans un cas réel où les Gabonais ont envie de se loger. Vous parlez à quelqu'un qui a déjà été aux affaires et qui a su programmer. C'est une question de programmation et c'est une question de patriotisme. Parce que moi, quand j'allais quelque part, je vois ce qui
qui est bien pour mon pays, je me dis, c'est un défi, il faut que je le fasse chez moi. Et si il y a cette dose de patriotisme, oui, on peut. En 5 ans, on peut pouvoir redonner l'espoir, redonner la dignité aux Gabonais. C'est tout à fait possible. C'est pas de la poésie. Hein, Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas mon genre. D'accord. Alors, Madame le Président, vous dites aussi et surtout que le Gabon a besoin de se réinventer une communauté de destin. Oui. Il a besoin de se réapproprier le rêve. Oui. Et vous vous posez la question de savoir qui nous sommes et surtout où nous allons ensemble. Oui, parce que je pense que pour savoir où nous allons, nous devons savoir d'où nous venons. Absolument. Et des Gabonais, le Gabon s'est constitué des clans qui se sont retrouvés. Et quand vous faites le croisement de ces clans, on se retrouve, quelle que soit la langue. Donc, il y a cette communauté, cette identité culturelle que nous avons, que nous devons valoriser pour que nous nous reconnaissons en nous, que nous soyons bien dans notre identité. Et sur le plan culturel, que proposez-vous? Mais justement, et que parce que si notre culture n'est pas valorisée comme c'est le cas aujourd'hui, ben nos enfants absorbent tout et n'importe quoi, parce que il n'y a pas un substrat en eux qui les protège des mauvais apports extérieurs. Et moi, présidente, je ferai en sorte de valoriser notre culture, nos langues, notre vivre ensemble, nos cultures, pour que le Gabonais véritablement préserve son identité. Je dis pas qu'elle est totalement perdue. Et regardez sur les places internationales. Alors, les biens culturels des Gabonais qui sont vendus à des prix qui défient toute concurrence. Donc, vous allez tout ramener à la maison? Ah oui. Oui. Les autres le font maintenant. Est-ce que vous avez déjà l'infrastructure? Non, mais on va créer l'infrastructure, on va créer des musées. Tout cela en 5 ans. Oui, on lance tout en même temps. Nous allons créer des musées, il y a des experts et il y a des pays qui sont prêts à coopérer avec nous pour faire tout ça et nous allons promouvoir une coopération gagnant-gagnant pour que le Gabon retrouve son lustre d'antan. Voilà. Alors, il y a une question fondamentale. Aucun pays n'a pu se développer en mettant sa culture de côté, alors qu'au Gabon, on arrive à un choc entre la culture et la politique, avec des expressions telles que le repli identitaire. Comment est-ce que vous allez faire pour que la politique et la culture soient toutes les deux au service du Gabon? D'abord, le repli identitaire, ça ce sont les politiques qui essaient de le créer. Parce que quand nous voyons nos populations vivre ensemble, quelles que soient leurs ethnies, au quartier, ils n'ont pas de problème entre eux. Nous n'avons jamais connu de guerre tribale comme on voit dans d'autres pays au Gabon. Jamais. Donc les Gabonais se reconnaissent entre eux comme étant des frères et sœurs. Et donc c'était un atout pour nous, pour le gouvernement, pour faire en sorte qu'un gouvernement puisse consolider cette unité nationale. Parce qu'il faut que ce soit que des noms. La diversité ethno-linguistique est une richesse selon vous? Pour moi, la diversité linguistique est une richesse. Et il est possible au niveau, moi, président, je ferai en sorte que les langues nationales soient enseignées comme... depuis la maternelle. Oui, comme option par exemple. Avant d'en faire des langues d'enseignement, parce qu'il faut un temps, il faut des ouvrages et tout. Après tout, au lycée et collège, on introduit l'espagnol, l'allemand comme option. Pourquoi on n'introduirait pas? L'Immaculée l'a fait. Tout à fait. Pourquoi on n'introduirait pas le pounou, le zébi, le fang, le bamba, toutes nos langues, voilà. Et toutes, parce que toutes ces langues sont porteurs d'un trait culturel spécifique au Gabon. Très bien. Merci et que beaucoup. Les autres nous envient. Merci beaucoup, mais je m'en voudrais de refermer ce plateau sans vous poser la question sur vos anciens soutiens ou ceux que vous avez soutenus durant l'élection de 2016. Il y a que vous étiez un certain nombre de hiérarques du Parti démocratique gabonais à rejoindre l'opposition portée par Jean Ping aujourd'hui. Quels sont vos rapports avec les autres membres de l'opposition, Jean Ping, Barrot-Chambrier, tous ceux qui se réclament de l'opposition aujourd'hui? Voilà. Bon, d'abord, en ce qui concerne Barrot-Chambrier, nous sommes dans alternance 2023, donc Jean nous Ping. avons... Bon, quant à monsieur Jean Ping, c'est notre président élu. Nous le respectons, mais nous avons choisi de poursuivre le combat. Et donc, de la même manière que nous l'avons soutenu dans ce combat, nous attendons de lui qu'il puisse nous soutenir parce que nous devons... Pourquoi vous ne vous pas rangé derrière lui une fois de plus? Non, mais lui, il n'est pas candidat. D'accord. En tout cas, jusque-là, il ne l'a pas dit. D'accord. Mais pendant ce temps, le Gabon se détériore. Donc, moi, j'ai décidé de me lever pour apporter quelque chose à mon pays. Et qu'est-ce que vous allez apporter aux Gabonais qui vous regardent? C'est votre mot de la fin. Vous avez
1 minute pour convaincre le Gabonais qui vous regarde. Bon, d'abord, remercier mes compatriotes de m'écouter. Considérer que dans mon programme, je mets l'homme au cœur de ce programme. Parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, comme on dit, et que dans ce programme, nous devons faire en sorte que chaque Gabonais puisse être un acteur, soit par la formation au métier, soit par son engagement citoyen, de sorte que nous puissions ensemble reconstruire notre pays. Moi, présidente, je commencerai par réunir l'ensemble des Gabonais, non pas seulement les politiques, l'ensemble des Gabonais, comme en 90, pour tracer les contours de ce que devrait être notre pays. Moi, présidente, je ferai en sorte que on revisite notre constitution de façon à lui redonner la dose démocratique, nationale et rassembleuse que renfermait la constitution de 1991 qui a été écrite par l'ensemble des Gabonais au cours de la conférence nationale. Donc, j'invite chaque Gabonais, chaque compatriote à me faire confiance. Vous m'avez vu à l'œuvre par le passé. J'ai toujours la même ambition et c'est pour cette raison que je suis candidate à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Paulette Missambo, elle est donc la personne qui va porter les couleurs de l'Union nationale à cette élection présidentielle. Ils sont pour leurs 27 candidats connus qui ont clairement mis leur projet de société sur la table des Gabonais. À vous donc de choisir parmi ces personnes pour présider aux destinées du pays durant les 5 prochaines années. Merci à vous d'être passé sur le plateau de 52 minutes pour convaincre. On espère que Madame le Président de l'Union nationale vous aura convaincu. Merci à vous. Merci également à John Thierry Londo qui m'accompagnait pour ces échanges. À vous de nous avoir suivis. 52 minutes pour convaincre. Poursuit sa randonnée avec un autre invité, toujours sur le même plateau, peut-être avec d'autres animateurs. Merci de nous avoir suivis. Si nous n'avons pas la compassion de notre peuple, notre existence est inutile. Or, c'est pour ceux qui sont sans espoir que l'espoir est permis. Et la politique, c'est le service du peuple. Vous ne voulez pas servir le peuple? Ne faites pas la politique.